Alors, le système juridique. Ouais, ça peut faire un peu peur avec tous ces grands mots. Mais aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un concept qui est vraiment au cœur de tout. Le problème de droit. Vous allez voir, c'est beaucoup moins compliqué que ça en a l'air. Pour bien démarrer, je vous propose une question un peu inattendue. Est-ce qu'un tribunal, ça pourrait être comme un match de foot? Ça a l'air un peu bizarre dit comme ça, je sais, mais croyez-moi, cette comparaison va tout éclaircir. Regardez, c'est simple. D'un côté, le match de foot. On a deux équipes, face à face, et un arbitre pour s'assurer que tout se passe bien. Eh bien, dans un tribunal, c'est exactement la même chose. On a le demandeur, on va dire que c'est l'équipe qui attaque, et le défendeur, l'équipe qui se défend, et au milieu, pour siffler les fautes et prendre les décisions, on a le juge. C'est notre arbitre. Bon, alors, ce tribunal en mode match, allons voir ça de plus près. D'accord, mais la question c'est, quel est l'enjeu? C'est quoi le but du jeu en fait? Pourquoi ces deux équipes se retrouvent devant un juge? Qu'est-ce que notre arbitre est censé décider à la fin? En fait, tout ça, ça nous amène au cœur du sujet, le rôle du juge. Parce que toute cette histoire, tout le conflit, tout tourne autour d'une seule et unique question à laquelle il doit absolument répondre. Et voilà, cette fameuse question. Eh bien, c'est ça le problème de droit. C'est aussi simple que ça. C'est la question juridique, bien précise, que le juge doit résoudre en se basant sur la loi. Ce n'est pas qui a raison moralement, c'est vraiment le point technique, le point de désaccord légal qui oppose les deux camps. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais pour que ce soit vraiment clair, rien de tel que des exemples concrets. Allez, on va regarder deux cas ensemble. Premier exemple, le téléphone cassé. Une situation, je pense que ça va parler à pas mal de monde ça. Le genre de conflit qui peut vite arriver quand on achète un appareil et qu'il lâche sans crier gare. Alors là, on est en plein dedans. D'un côté, on a Sarah, l'acheteuse. Elle est sûre et certaine, son téléphone avait un défaut, le magasin doit le remplacer. Point. De l'autre, le magasin Textor qui rétorque « Pas du tout, c'est elle qui l'a cassé, on ne rembourse rien ». C'est vraiment parole contre parole. Et c'est là que tout se joue. Le conflit personnel se transforme en problème de droit. Le juge, son travail, ce n'est pas de deviner qui dit la vérité. Non, son travail, c'est de répondre à cette question, et uniquement celle-là. Est-ce que le magasin a l'obligation légale de remplacer ce téléphone? Pour ça, il ne va pas se fier à son intuition, il va ouvrir son code et regarder ce que dit la loi, notamment sur la garantie légale. Allez, on passe au deuxième cas. Un autre grand classique, mais alors là, un classique de chez classique, la guerre des voisins à cause du bruit. Et là encore, on a deux logiques qui s'affrontent. D'un côté, Monsieur Dupont qui dit « Stop, j'ai le droit de dormir en paix chez moi ». Et de l'autre, Thomas qui répond « Attendez, je suis chez moi, j'ai bien le droit d'écouter ma musique, non ?» Et évidemment, chacun est persuadé d'avoir raison. Du coup, le problème de droit qui se pose au juge, c'est est-ce que le droit de Thomas d'écouter de la musique chez lui l'emporte sur le droit de son voisin à la tranquillité après 22 heures? Encore une fois, le juge s'en fiche de savoir si Thomas écoute du classique ou du hard rock. Il va juste regarder la loi sur les troubles anormaux de voisinage pour voir si, oui ou non, la limite a été franchie. Ok, on a vu la théorie, on a vu deux exemples. C'est le moment de faire un petit résumé du match pour être sûr que tout le monde a bien compris les règles du jeu. Finalement, le processus est assez simple, en 4 temps. Étape 1, on a deux parties qui s'affrontent. Étape 2, chacune expose ses arguments, ses preuves pour essayer de marquer des points. Étape 3, le moment clé. Le juge arbitre analyse tout ça, mais surtout, il consulte le livre des règles, c'est-à-dire la loi. Et enfin, étape 4, le coup de sifflet final, il rend sa décision qui est tout simplement la réponse au problème de droit. Donc, s'il y a vraiment une chose à retenir, c'est ça. Le problème de droit, c'est le cœur du réacteur, c'est la question centrale qui va orienter tout le procès. C'est la boussole du juge, ce qui va guider sa décision du début à la fin. Et ça nous amène à une dernière petite réflexion. Maintenant qu'on a compris ce mécanisme, la prochaine fois qu'un petit conflit pointe le bout de son nez, que ce soit avec un magasin, un voisin, n'importe quoi, on peut essayer de se poser la question, ok, mais au fond, c'est quoi le vrai problème de droit ici? Juste faire cet exercice, ça change complètement la façon de voir les choses. Pensez-y. Allez, à très vite pour un nouveau décryptage.